Marc Lévy, bonjour. Bonjour. Alors depuis 4 ans, les collectivités alsaciennes ont engagé une vaste campagne pour aider l'hôtellerie familiale et indépendante. Alors ça signifie qu'il y a une hôtellerie à 2 vitesses en Alsace, les grands groupes et les autres. Oui, ça veut dire qu'il y a effectivement plusieurs catégories d'hébergement hôtelier et que les collectivités ont décidé de mettre le paquet sur une montée en gamme de l'hôtellerie familiale et indépendante, celle qui est répartie sur l'ensemble des territoires. Alors globalement, comment se situe l'hôtellerie en Alsace et comment se répartissent les chiffres d'affaires? On a plus de quoi? De grands groupes ou d'indépendants? Alors on a les deux, on a une très grande diversité d'hébergements. Bien entendu, les grands groupes, les chaînes sont présentes davantage dans le milieu urbain. Il n'y a pas d'exclusif, bien entendu, mais surtout dans les milieux urbains, et notamment autour des 3 grandes villes, Mulhouse, Colmar, Strasbourg. Et on a une présence importante de l'hôtellerie familiale et indépendante, à la fois en ville, mais également en milieu rural. Alors on se compare souvent en Alsace à la Forêt-Noire et même à l'Autriche où l'hôtellerie familiale est florissante. Pourquoi dans notre région il faut les aider, ces hôtels-là? Alors justement, vous avez raison de citer ces pays en exemple, parce que on sait bien combien l'Autriche a monté son hôtellerie, la qualité de son hôtellerie, en regardant notamment ce qui se passait en Suisse. Et pour ce qui concerne l'Alsace, c'est un petit peu le même souci, c'est que nos élus, les décideurs, les professionnels également, représentants professionnels, ont regardé, ont admiré ce qui était fait, notamment en Forêt-Noire, mais également en Autriche et en Suisse, bien sûr, et se disant, il faut impérativement que dans la concurrence qui est la nôtre dans le domaine du tourisme, eh bien, il faut qu'on puisse faire jeu égal, ou du moins essayer de se rapprocher de l'offre qui nous est toute proche. Mais pourquoi les nôtres, il faut les aider? On a même lu il y a quelques mois qu'un tiers des hôtels n'avaient pas les moyens de se mettre aux nouvelles normes qu'on exigeait. Alors, il faut d'abord savoir que les aides peuvent être multiples. Pour ce qui concerne l'Alsace, les aides sont principalement celles accordées par le Conseil régional et les conseils généraux, voire parfois par l'Union européenne. Dans d'autres pays, il y a d'autres aides qui sont plus souvent sous forme de prêts bonifiés ou d'autres avantages. Donc, on peut dire quand même que l'hôtellerie est sous la loupe et bénéficie d'une attention toute particulière, tout simplement parce qu'il s'agit d'emplois non délocalisables et donc d'entreprises qui sont relativement solides. Alors on a lu que les organismes chargés de la promotion et du tourisme des 2 départements alsaciens allaient être les premiers à fusionner. Y avait-il une vraie concurrence entre le Haut-Rhin et le Bas-Rhin? Alors il n'y a pas de concurrence, mais il y a une vraie complémentarité et il y a surtout une image qui est celle de l'Alsace. On le rappelle très souvent, et des élus, des présidents le disent, on ne va pas en vacances dans le Bas-Rhin ou dans le Haut-Rhin, on vient en vacances en Alsace. On vient parfois passer un week-end à Strasbourg ou à Colmar. Mais c'est bien en Alsace, c'est bien la destination que l'on soit, qu'on vienne de près, comme nos voisins moselans ou peut-être nos collègues du pays de Bade, ou qu'on vienne de l'autre bout du monde, c'est bien en Alsace qu'on vient. Donc l'idée n'est pas tant de supprimer une concurrence, s'il y en avait une, ce qui, à mon avis, n'est pas le cas, mais de bien jouer une complémentarité, de renforcer les chaînons de tous les acteurs touristiques, institutionnels, c'est votre question, mais également des autres acteurs touristiques, pour faire en sorte d'être plus forts et d'être là encore plus efficace par rapport à d'autres destinations. Alors, en un mot, on approche de la période faste du tourisme alsacien. Toute l'Alsace doit remercier aujourd'hui Strasbourg d'avoir lancé Capitale de Noël. Absolument, bien sûr. Strasbourg a été l'élément déclencheur de la relance de Noël, qui a ensuite été très rapidement, quasi immédiatement repris au niveau régional et notamment par le Conseil régional, mais également par toutes les collectivités, tous les acteurs. Et je crois que le remerciement, c'est bien sûr à Strasbourg, vous l'avez dit, mais c'est surtout à tous les acteurs, tous ceux qui, à quelque niveau que ce soit le meublé de tourisme, le gîte, que ce soit la cabane, le prestataire qui va se retrouver dans un cabanon sur un marché de Noël, tous ces gens-là, celui qui va accrocher les lumières, celui qui va mettre en décor l'Alsace, tous ces gens-là doivent être remerciés globalement, de façon collective, parce qu'ils participent tous de la chaleur, de la convivialité, du rayonnement que l'Alsace peut avoir dans cette période de fin d'année. Marc Lévy, merci. Merci beaucoup à vous.